Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADN Beauté. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire un focus marque sur une marque que j'adore. Oui ok, je ne ferai pas de focus sur une marque que j'adore pas. Bref, je voulais absolument vous parler de Marc Jacobs. Voilà, Marc Jacobs c'est une marque que j'adore, mais qui est pour moi une vraie marque de maquillage avec des textures qui sont magnifiques, des pigments qui sont magnifiques, des choix de couleurs qui sont magnifiques, avec également un côté assez luxueux, donc moi je ne peux que craquer pour cette marque. Alors là je vous montre le maquillage que j'ai fait, qui est juste sublime. Je n'ai quasiment utilisé sur mon visage que des produits Marc Jacobs. Vous allez voir au menu, je vais vous présenter des highlighters, des primer highlighters, je vais vous présenter des crayons, des fards à paupières, des rouges à lèvres. Restez juste avec moi, on va commencer tout de suite là maintenant. Tout d'abord, je vais vous parler d'un produit, on va aller dans l'ordre du maquillage, que je n'ai pas malheureusement avec moi aujourd'hui, parce que je n'en ai plus et je ne compte pas en racheter pour tout de suite, mais je l'adore. C'est le primer à la noix de coco. Donc, je vais essayer de l'insérer ici ou l'insérer ici, mais le primer à la noix de coco pour moi, c'est vraiment quelque chose dont je suis folle amoureuse, tout simplement parce que, mis à part la bonne odeur, c'est un primer qui vient vraiment hydrater ma peau et qui va lui donner un fini dewy, quelque chose de rebondi, exactement ce dont j'ai besoin, moi qui ai une peau quand même assez sèche, assez terne. Donc voilà, je ne l'ai pas aujourd'hui, mais je tenais absolument à vous en parler, c'est un produit absolument magnifique. Autre produit que je n'aime pas du tout, bah alors pas du tout, que j'ai essayé, c'est le fond de teint Marc Jacobs Remarquable. Alors là, non, je suis désolée de vous dire ça, mais c'est un fond de teint que je n'aime absolument pas. Donc, c'est un fond de teint qui est extrêmement couvrant, ça fait partie des premiers fonds de teint à très très haute couvrance qui sont sortis sur le marché. Moi, je l'avais acheté chez Sephora et j'avais acheté la mauvaise couleur à cause de la lumière un peu jaunâtre de Sephora. Mais même, c'était pas une question de couleur, c'était vraiment une question de densité de la matière sur ma peau extrêmement fine. Ça faisait absolument pas naturel, ça faisait atroce, ça faisait masque. Je suis retournée dans un Sephora à essayer une nouvelle couleur, la couleur un peu plus foncée, et là pareil, rien n'y fait, vraiment c'était juste absolument atroce sur moi. Ensuite, on a des primer slash highlighter. Le premier est sorti, ça s'appelle Dew Drops. Vous pouvez voir que je l'ai beaucoup utilisé. Et puis assez récemment, ils en ont sorti un deuxième qui s'appelle Fantasy Dew Drops. Alors, on est sur des highlighters liquides extrêmement pigmentés et je leur voue une histoire d'amour et de haine. Alors, je vais vous les montrer, je vais faire un insert bien entendu avec les swatchs. Ce que j'adore dans ces produits-là, c'est qu'ils sont pigmentés et ils sont extrêmement lumineux. Ce que j'aime beaucoup moins dans ces produits-là, c'est qu'ils sont extrêmement épais. Donc c'est un highlighter qui a une consistance extrêmement épaisse, ce qui fait qu'il n'a pas un fini naturel, glossy ou glowy sur la peau. On a vraiment cette sensation d'un effet matière lié à l'épaissitude, si je puis dire, de ce produit. Néanmoins, j'arrive pas à m'en passer, je les adore. Donc moi, comment je les utilise? Je les utilise tout simplement en prenant du fluide, en le mettant sur le dos de la main et en le tapotant avec un beauty blender pour que sous le fond de teint ou par-dessus le fond de teint juste avant le bronzer, on puisse avoir un glowy. Et là, je trouve que c'est le meilleur moyen de l'utiliser. Quand je l'utilise en vraie touche de highlighter, j'aime pas du tout l'effet parce qu'à la fin de la journée, ça sèche et on voit vraiment la démarcation. Alors que si je l'étale bien et que vraiment je le presse avec un beauty blender, je l'aime énormément. Est-ce qu'on peut parler des couleurs? Donc là, dans les swatchs, je vous les ai montrés tous les deux, mais vous en avez un qui est clair. Donc pour celle qui se rapproche de ma carnation, il est un poil clair. Et vous avez un autre qui est un peu plus foncé, qui est très bien, mais qui est un poil foncé, donc il peut manquer de luminosité. Et j'ai vu beaucoup de femmes sur YouTube les utiliser pour le corps, vous savez, en été, sur les clavicules. C'est extrêmement, extrêmement joli. Je n'ai malheureusement pas d'anti-cerne à vous présenter chez Marc Jacobs. Donc, dans l'ordre, on va passer ensuite au primer. Donc, je ne le retrouve pas. Il y a un primer à la noix de coco pour les paupières de chez Marc Jacobs. Et ben voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Je ne l'ai toujours pas essayé. J'essaie de terminer les primers que j'ai avant d'entamer celui-là. Donc, je ne vous en parlerai pas plus aujourd'hui.
On va passer au fard à paupières. Alors chez Marc Jacobs, je trouve que les fards à paupières, c'est ce qu'il y a de plus sublime. De plus sublime. Enfin non, il y a les rouges à lèvres. Ah, je sais pas. Mais en tout cas, j'adore les fards à paupières. Dans l'ordre, j'ai commencé à acheter des fards à paupières chez Marc Jacobs lorsque ils ont réédité leur palette. Donc ça s'appelle les Iconic Palettes. Ils en ont réédité l'année dernière au mois de septembre. Et je les ai trouvées absolument sublimes. Moi, j'ai jeté mon dévolu sur celle-ci qui s'appelle la Scandalust, la 740. Je vous la rapproche ici, c'est pas celle que j'ai utilisée. J'ai utilisé des fards beaucoup plus récents. Mais vraiment, on a là une palette idéale pour réchauffer les paupières, pour leur donner un aspect assez luxueux. Et j'ai adoré le fait qu'ils mélangent des couleurs chaudes et des couleurs un peu rosées et violacées. C'est les premiers à avoir fait ça. Bien entendu, Urban Decay avait sorti au même moment sa palette Urban Heat, la palette toute chaude là. Hein. Mais j'avoue que celle-ci est un peu plus luxueuse et un peu plus soutenue. Voilà. Moi je suis tombée folle amoureuse de cette palette dès que je l'ai vue et j'ai très envie d'en acheter d'autres, mais je me retiens parce que j'ai vraiment beaucoup de palettes. Donc là je vais vous montrer les swatchs. Les fards à paupières de chez Marc Jacobs sont assez bien pigmentés, même très bien pigmentés. Je trouve que les fards irisés manquent potentiellement, je trouve, hein, c'est mon avis, de luminosité, mais c'est pas grave, ils sont extrêmement beaux. Donc c'est pas des fards métallisés, c'est plutôt des fards irisés, un peu sourds, et les mats sont incroyables. Moi j'adore les mats chez Marc Jacobs. On peut leur reprocher d'être un peu poudreux, mais cette palette-là est magnifique. La deuxième palette que j'ai achetée chez eux, c'est celle-ci, la Fantasy Palette. Vous allez voir qu'on retrouve un peu les mêmes tonalités de couleurs, mais je trouve que vraiment c'est pareil, il y a une direction artistique dans le choix des couleurs qui est magnifique. Voilà. On est sur des déclinaisons de rose et tout de suite on passe sur des déclinaisons de pêche et d'or. Donc voilà, j'ai longuement hésité avant d'acheter cette palette là parce que j'avais un peu peur que ces couleurs que vous voyez ici ne conviennent pas vraiment à ma carnation, et je dois dire qu'elles ne conviennent pas vraiment à ma carnation. Pour moi, si je devais garder celles qui conviennent à ma carnation, je garderais celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Mais celle du milieu, j'ai beaucoup de mal à la mettre, hein, et les deux autres aussi. On va dire que celle-ci sert de base à paupières tout simplement, donc c'est pas du tout perdu. Et cette palette là, pareil, vous allez voir dans les swatchs, hein, elle est absolument magnifique. Je dois vraiment faire une comment dire, spéciale mention sur cette couleur là que je trouve très très belle, très lumineuse. En tout cas, c'est une des couleurs qui m'a donné envie le plus d'acheter les palettes. J'adore également la couleur marronnée et vous pouvez le voir dans ces swatchs qu'on est sur quelque chose de pigmenté, mais quand même toujours un poil poudreux, même si moi ça me dérange pas, je sais que ça peut en déranger certaines d'entre vous. Et puis petite mention spéciale pour le packaging, j'adore le fait qu'ils aient fait un packaging blanc, voilà, je trouve ça extrêmement chic. Oui, effectivement, le packaging un peu long, un peu planche de surf, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus joli, mais elles sont faciles à prendre en main et je dois avouer que elles se rangent pas très bien avec les autres, mais je m'en fiche. Toujours en fard à paupières, Marc Jacobs a sorti alors des petits bijoux. Je les adore, avec des petits bémols sur certains d'entre eux, mais je les rachèterai quand même, même en connaissant les bémols, je les rachèterai quand même. Ce sont les nouveaux fards qui s'appellent les Omega Shadow, qui se présentent comme ça, qui ont cette particularité d'être énormes. Donc ce sont des fards mono qui ont cette taille-là. Donc je ne sais pas si vous imaginez, je vais vous mettre un autre pan juste à côté. Voilà. Est-ce que vous vous rendez compte de la taille du machin? Et en fait, ce sont des couleurs qui sont assez pratiques à utiliser, qui correspondent un petit peu à ce qu'on peut mettre tous les jours. Donc moi, j'en ai pris plusieurs et je dois avouer qu'ils sont sublimes, mais un petit peu inégaux entre eux. Donc, tout d'abord, je vais vous les swatcher. Vous avez d'abord la couleur O Big Omega, donc O Big O, pardon, qui est la couleur numéro 520, qui est un camel, mais qui a tendance à s'oxyder. Donc c'est un mat assez profond, mais je comprends pas, quand je l'applique, c'est comme s'il changeait de couleur sur ma peau. Et il y a une vraie différence entre ce qu'on peut voir sur le pan et
excusez-moi, j'essaie de focus. Il y a une vraie différence entre ce qu'on peut voir sur le pan et ce qu'on a sur la main. Néanmoins, je l'aime bien. C'est une couleur de transition que j'utilise assez régulièrement. Donc, je suis plutôt contente de cette couleur. Ensuite, on a une autre couleur mate qui est la couleur Oh Merci, qui est celle-ci, absolument magnifique, la 560, celle que j'ai utilisée juste là, et qui a, pareil, cette particularité de devenir un peu foncée une fois qu'on la met sur la main. Donc voilà, les fards mat, vous allez voir au travers un petit peu, je vous l'ai montré au travers des swatchs, mais vous pouvez le voir au travers du maquillage que je suis en train de faire, qu'ils s'estompent bien, ça se fond assez bien, mais quand j'ai mis la couleur un peu bordeaux, ça fait un peu patchy. Néanmoins, je le rachèterai 1000 fois parce que quand vous voyez cette couleur-là, elle est pour moi mais tellement belle, tellement belle. Donc vraiment, ces deux-là, je les trouve sublimes. J'aurais peut-être pas dû prendre celui-ci, on avait un mat un peu plus foncé qui peut-être correspondait mieux à ma carnation. Je sais pas encore si je me le prendrais, mais vu la taille des pannes, je suis pas tellement sûre. Ensuite, il y a des couleurs irisées. Donc dans les couleurs irisées, il y a cette teinte-là qui est assez particulière, que j'ai pas vraiment dans mes palettes, qui s'appelle Bravo, la 540. Focus, s'il te plaît. Donc on est sur un doré mais froid, un doré qui est un petit peu éteint, un doré un peu plutôt bronze, et j'avoue que c'est une couleur assez sublime comme vous pouvez le voir dans ce swatch. C'est une couleur irisée, donc je trouve qu'elle manque potentiellement de luminosité, néanmoins elle est sublime, c'est crémeux, ça s'estompe super bien. Là on est vraiment sur de la top qualité. Ça fait un petit peu des parties des couleurs que vous pouvez avoir dans votre garde-robe beauté, c'est un basique, donc c'est assez facile d'en prendre, de fermer les yeux et tout simplement d'en s'en mettre sur la paupière. En tout cas c'est pas une des couleurs que j'ai utilisées aujourd'hui. Autre couleur irisée, c'est celle-ci, donc ce violet là. Pour celles qui m'ont suivi sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, il me semble que j'ai fait un live sur cette couleur là. Magnifique, c'est une de mes couleurs préférées, elle s'appelle Oh Yeah, c'est la numéro 570, je vous le montre ici sur ce swatch là. On est sur une couleur profonde, un bel aubergine, je n'en ai pas des couleurs comme ça, je n'en ai pas, elle est vraiment sublime, et appliquée sur la paupière, mais ça vous fait un fumé magnifique. Je vais la mettre de côté parce qu'il faut absolument que je vous tourne un tuto, c'est une couleur qui pour moi dépasse l'entendement. Et puis enfin, il y a une couleur qui s'appelle Oh Mio, Oh My God, non pardon, OMG, oui OMG 550, qui est celle-ci, qui est un doré que je porte ici. Donc vous pouvez voir sur ce swatch que c'est un doré irisé, mais plutôt sur les tonalités orangées. Pareil, ça manque de luminosité, mais on est sur des couleurs un peu sourdes, et donc du coup ça vous permet de les porter la journée, donc j'aime plutôt bien. Sur la paupière, je trouve que les couleurs pourraient mieux se mélanger. Bon écoutez, moi je me prends la tête parce que voilà, j'ai l'habitude, mais ça reste quand même hyper décent. Donc voilà, vous pouvez voir que j'ai créé ce joli maquillage que je porte là, et on va dérouler le maquillage au fur et à mesure. Ensuite, je voulais vous parler d'un autre type de fard à paupières qui viennent tout juste de sortir. Ce sont les pigments. Donc voilà, moi j'en ai qu'un seul et j'en ai vraiment envie. Ça s'appelle Sequins et moi j'ai la teinte 86 en Copperazzi. Donc c'est vraiment la teinte Copper. C'est un doré très orangé et c'est ce que je porte juste ici. Donc là je vais vous montrer le swatch. On est sur des pigments de haute voltige. Franchement, c'est absolument magnifique. La couleur est méga bien choisie. C'est exactement le genre de couleur que j'aime. Vraiment, je trouve sublime. Je trouve, si on doit les comparer à d'autres, par exemple aux pigments de chez Tarte, que Tarte, on a un effet vraiment extrêmement métallisé. Là, comme vous pouvez le voir sur le swatch, on a un effet entre le métallisé miroir et le côté ultra pailleté avec des gros morceaux de paillettes. Donc il faut aimer la paillette quand on porte ça. Donc là je vais le mettre dans le tuto pour ce look là, mais vous pouvez voir dans le tuto que ça s'applique assez bien, que franchement il n'y a pas de prise de tête et que ça va assez vite, que j'ai pas eu de chute, et voilà, donc pour moi c'est bonne pioche. J'ai très envie d'en acheter un autre.
Je crois qu'on a terminé pour les fards à paupières et on va passer maintenant au mascara. Donc je n'ai pas le mascara avec moi, c'est un autre mascara que j'ai utilisé ici. Mais le mascara Velvet Noir que j'ai pas racheté depuis plus d'1 an mais que j'ai très envie de racheter est un de mes mascaras chouchou préférés. Donc j'aimerais bien le reprendre maintenant pour le tester par rapport à d'autres nouveaux mascaras que j'ai, notamment pour le tester par rapport au Super Hero que je porte juste ici, qui est un mascara mais vraiment qui donne du volume, de la longueur, de la densité. J'aime vraiment beaucoup et il me semblait que celui de Marc Jacobs avait un effet volume un peu plus important et un effet densité un peu plus important, mais ça c'est dans mes souvenirs. Néanmoins, c'est un mascara qui m'a laissé de sublimes souvenirs. Vraiment, je vous le recommande, c'est pour moi un des top 10 mascaras. Ça reste dans mes souvenirs le premier, donc je vais le racheter juste pour savoir s'il fait toujours partie de mes top 10, mais il est vraiment incroyable. Pour les yeux, toujours, on a chez Marc Jacobs, je ne les ai pas utilisés dans le look que je vous ai fait aujourd'hui, mais les fameux crayons, comment ils s'appellent ces crayons? Les eyeliner gel crayon. Donc j'en ai un marron que je ne sais pas que c'est que j'ai les mis où, j'y suis pas. C'est pas grave. J'en ai un bleu. Voilà, ça se présente comme ça. Et puis c'est des crayons que vous twistez et qui ressortent. Donc ça ne se taille pas. Enfin si, ça se taille. Vous avez un embout qui vous permet de le tailler. Mais voilà. Je l'ai en noir. Et voilà, on est sur quand même des crayons les plus pigmentés que je connaisse. C'est des crayons gel. Vous pouvez le voir là au travers du swatch qu'on est vraiment sur des couleurs extrêmement profondes. Il y a un choix de couleurs qui est magnifique. Donc le noir c'est noir, mais regardez le bleu que je suis en train de vous montrer là qui est sublime et que j'ai toujours pas porté. Il y a un marron exactement qui s'appelle Rococoa qui est magnifique. Petit bémol, c'est que pour les tailler, eh ben, c'est très difficile de les tailler, très très difficile. Il faut décrocher l'embout qu'il y a ici et le positionner sur l'embout crème et je trouve qu'ils sont jamais vraiment joliment taillés et ça donne vraiment l'impression qu'on gâche de la matière. Donc c'est pas les crayons les plus pratiques quand on veut se faire un joli trait d'eyeliner. C'est plus des crayons pour vraiment fondre, faire du smoky. Autre nouveauté, les crayons qui viennent tout juste de sortir et qui sont assez impressionnants, c'est ceux-là. Moi j'en ai 3. J'ai acheté celui qui est doré, qui s'appelle All That Glitter. Ensuite j'ai pris celui qui s'appelle, qui est un peu burgundy, un peu rose rouge, qui s'appelle Glam Jam. Et on a ensuite le Glitz Blitz, qui est celui qui est un petit peu rose. Donc moi j'ai appliqué juste ici à l'intérieur de l'œil le doré et comment vous dire, vous allez le voir au travers du tuto, que j'ai trouvé la touche de highlighter qui, à la fin de la journée, ne se transforme pas en grosse crotte de yeux. Et oui, parce que quand vous prenez un fard à paupières irisé et que vous le mettez juste ici, franchement, au bout de 2 heures, ça vous fait une immense crotte de nez, c'est hyper messy, c'est le désordre, c'est pas possible et ça fait sale. Ça tient méga bien. Donc moi, j'aime l'appliquer dans le creux interne, comme vous pouvez le voir dans le tuto, et j'adore l'appliquer aussi comment dire, en ras de cils inférieur. Donc sur le tuto, j'ai appliqué celui-ci dans le coin interne et le Glam Jam, donc le rouge rose, vraiment en dessous. J'ai un petit peu de mal à parler. Mais j'adore ces crayons, ils sont très beaux. Il y a d'autres couleurs, mais les autres couleurs étaient peut-être moins adaptées à ce que j'ai envie de faire en général. Donc, je pense vraiment avoir terminé. Pour les yeux, on va passer au bronzer. Donc, l'un des bronzers de Marc Jacobs les plus connus au monde entier. C'est celui-là. C'est le Omega Bronze Coconut, poudre bronzante coco. Donc ça sent toujours un petit peu la coco, moins qu'au début. Bon alors franchement, c'est un bronzer de fou. Moi je l'applique, je suis très étonnée parce que quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai vraiment cru qu'il allait être beaucoup trop clair parce que c'est plutôt un bronzer pour les teints clairs. Néanmoins, il doit s'oxyder un petit peu parce que sur moi, il réchauffe le teint sans pour autant qu'on le détecte. Voilà, donc c'est assez particulier. Moi, je l'aime énormément. C'est un des seuls bronzers mat que je possède parce que moi, je préfère les bronzers irisés, pour être franche avec vous. Mais comme bronzer mat, j'adore le sortir. Il a un effet naturel, il est vraiment joli. Donc, vous allez voir sur le tuto que tout de suite, il réchauffe mon teint alors même que
il n'est pas très très foncé quoi. Et il est même un poil plus clair que ma carnation, mais il doit apporter la bonne dose de sous-ton jaune, ce qui permet vraiment de donner cette allure un peu chaleureuse à mon teint. Et puis bah voilà quoi, je trouve qu'il tient bien. Méfiez-vous quand même, je trouve qu'il s'oxyde. Et parlons un petit peu du packaging. C'est vrai que c'est assez chouette d'avoir un packaging comme ça. Moi je m'en sers du coup comme miroir le matin et c'est assez agréable à utiliser, je dois dire. Ensuite, je vais vous parler des blushs Marc Jacobs. Les blushs Marc Jacobs sont magnifiques, je n'en ai qu'un seul. Et à chaque fois, je me dis que ça serait bien que j'en puisse en acheter d'autres. Moi, j'ai celui-là. Ça s'appelle 502 Lines and Last Night et ça fait partie de la gamme des Air Blush. Donc, c'est des blushs assez particuliers. Hein. Vous avez un côté un peu plus clair et un côté un peu plus foncé. Et l'idée en fait c'est de faire du dripping, donc de prendre la teinte la plus foncée et de la remonter et puis d'estomper les contours avec le côté le plus clair. Voilà, donc moi c'est la teinte que j'ai qui est absolument sublime, qui tout de suite donne un peu de vie à mon teint et c'est vrai qu'il y a d'autres couleurs que j'ai vraiment envie de tester. Voilà, et je trouve que il apporte du glow et pourtant il est mat, il n'est pas du tout irisé hein, comme vous pouvez le voir. Il n'y a rien de très irisé mais je trouve qu'il apporte du glow et c'est assez surprenant. En revanche j'ai cassé le boîtier donc je suis un peu dégoûtée et du coup je ne peux pas trop voyager avec alors qu'il fait partie de mes blushs préférés. En highlighter il y a une top nouveauté qui vient de sortir, une beauté sublime, incroyable, c'est ce highlighter là, donc vous pouvez voir qu'il a un packaging doré, le packaging magnifique et à l'intérieur vous avez ce méga giant highlighter que je porte. Donc vous allez voir au travers des swatchs, vous allez voir au travers de la vidéo la sublimicité de cette palette de highlighter. J'ai longuement hésité parce que j'étais tombée sur une vidéo d'une nana qui l'avait appliqué et c'est vrai que sur elle, ça faisait apparaître tous les plis de son visage. Elle expliquait qu'elle n'avait même pas de rides sur le front et en appliquant juste ici, vraiment ça mettait en valeur tous les plis de son visage, ça la vieillissait d'un coup, c'était affolant. Moi je pense que c'était parce qu'elle n'avait pas choisi la bonne couleur par rapport à sa carnation parce qu'on est quand même sur quelque chose qui est plutôt adapté aux peaux médium à bronzé, voilà, pas, oh quoi, même, je pense même les peaux black peuvent l'utiliser, mais on est plutôt sur des tons médium. Pour celles qui ont la peau très très claire, c'est vrai que c'est limite. Hein. Il y a un petit sous-ton pêche hein, dans ce highlighter qui est à mourir de beauté, quoi. Vraiment, je suis mais complètement dingue de ce produit-là. Et quand je le regarde sur ma peau, je trouve qu'il a un très joli fini, qui se fond parfaitement sur ma peau et qui vient pas faire la barre de surligneur d'highlighter, parce que moi je vois des filles parfois quand elles mettent le highlighter, tu sens le trait, tu vois le trait de surligneur jaune, bah elle c'est un trait de surligneur de highlighter. Et ben non, c'est pas la barre de highlighter, ils sont assez bien et limite je pourrais l'appliquer en fard à paupières, tout ce qu'il faut, bah, sublimissime, mais vraiment sublimissime. Voilà, donc vous l'avez compris, c'est un coup de cœur. Ensuite, chez Marc Jacobs, on a des crayons à lèvres. Donc moi j'en ai 3. Voilà, c'est des crayons gel qui sont extrêmement pigmentés et qui peuvent tout à fait... Et je ne sais pas ce qui s'est passé avec ma caméra, elle a tourné toute seule. Un fantôme, j'en sais rien. Ce sont des crayons gel et c'est vrai qu'ils sont extrêmement pigmentés. Donc là, je vous fais les swatchs. J'en ai 3. J'ai le plus clair, un peu marronné, qui s'appelle le Nudist. Ensuite, j'en ai un deuxième qui s'appelle le Primrose. Et ensuite, j'en ai un troisième qui s'appelle le Slow Burn, qui va avec le rouge à lèvres du même nom. Les rouges à lèvres, bien entendu, dont je vais vous parler. Voilà, on est sur des crayons qui sont méga pigmentés, qui s'appliquent super bien comme vous pouvez le voir sur le tuto. On peut se faire grave plaisir à faire du outline, donc à dépasser la ligne de ses lèvres pour un côté un peu plus pulpeux. Néanmoins, j'ai le même reproche que sur les crayons pour les yeux, c'est qu'ils ont vraiment du mal à se tailler. Donc du coup, quand on a envie de faire des tracés précis, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Donc je les utilise quand même, ils sont très très bien et je dois vous avouer que quoi qu'il arrive, je pense en racheter parce que le choix des couleurs des nudes est très très joli. Allez, parlons de ce que j'adore chez Marc Jacobs et c'était peut-être aussi les premiers éléments qui m'ont tourné vers Marc Jacobs, ce sont les rouges à lèvres. Donc moi j'en ai plusieurs, j'en ai exactement
1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 5 noirs et un de cette couleur-là. Donc ceux qui sont de cette couleur-là sont supposés être uniquement des nudes, chacun avec des teintes assez différentes. Donc moi j'ai la teinte Role Play. Ensuite on passe au rouge à lèvres noir et là on arrive vers des rouges à lèvres extrêmement pigmentés, extrêmement colorés et dense avec un effet mat mais crémeux. C'est que l'effet mat ne vient pas dessécher la bouche, il y a un vrai confort et pareil dans le choix des couleurs on est sur des choses qui sont absolument magnifiques. Donc moi celui que j'ai utilisé il me semble c'est le J'adore sur la bouche, on est sur un nude marronné. Je pense que sur une peau claire ça serait très très marronné, donc moi j'ai déjà les lèvres foncées et la peau foncée donc ça se voit pas tant que ça, on dirait mes lèvres en mieux et j'ai souligné ce rouge à lèvres avec le crayon qui s'appelle Primrose. Ah, j'oubliais, c'est hyper important, les gloss Marc Jacobs font partie des meilleurs gloss de la Terre. Moi j'ai celui qui s'appelle Pretty Things. Ce que j'aime dans ces gloss là, c'est qu'ils collent pas, qu'ils restent, qu'ils ont une super jolie couleur, ils ont la bonne opacité, ils sont pas trop opaques non plus parce que j'ai pas envie d'un rouge à lèvres gloss, j'aime bien l'effet transparent mais c'est pas non plus très transparent parce que j'ai pas envie d'un gloss qui vient juste embellir mes lèvres, ça m'intéresse pas, j'ai envie d'un gloss qui donne de la couleur. Donc voilà, c'est juste que petit reproche, je trouve que les gloss nude de Marc Jacobs sont un poil clairs pour les carnations comme moi, sauf celui-là et sinon les autres voilà, ça m'a pas donné vraiment envie de les acheter donc j'ai hâte que Marc Jacobs étoffe sa collection. Voilà, je vous ai présenté toute ma collection de chez Marc Jacobs, j'espère que vous avez aimé. Si vraiment vous aimez ce type de vidéo, essayez de me le dire en barre d'infos. Moi j'adore faire les focus marques parce que du coup ça me permet de fouiller un petit peu dans mes collections et de me rendre compte que j'ai des pépites. Et Marc Jacobs c'est une tuerie. N'hésitez pas une seule seconde, franchement de tous les produits que je vous ai montrés, il y en a très très peu qui n'ont pas mon contentement. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit like. Si vous souhaitez revoir cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je suis là 1 à 2 fois par semaine, ça dépend si j'ai le temps. Voilà, moi j'ai adoré faire cette vidéo. Marc Jacobs, bisous.